La parole à la communauté, une réaction qui nous vient de l'Europe occidentale. Alors, bonjour, bonsoir madame, tout dépend de votre position sur le globe. Oui, bonjour, monsieur Jean-Louis. Alors, vous allez vous présenter auprès de nos auditeurs. Ok, je suis Syriane Ngoma, qui est l'une des filles de la terre congolaise. Donc, merci de m'avoir donné cette opportunité d'en faire une intervention au sein de votre radio. Voilà, nous allons parler, madame, du Fonds monétaire international. Vous savez qu'il y a eu une mission il y a quelques 2 à 3 semaines par là du FMI au Congo-Brazzaville et cette mission n'a pas encore conclu un accord avec le Congo-Brazzaville. Votre réaction sur la question, madame? Ouais, ma réaction en tant qu'une Congolaise de Brazzaville, c'est-à-dire que je suis née au Congo, le Congo est mon pays natal, ma réaction est je suis en train de dégager un signal fort à ce dictateur Sassou 8% via le système de sa civilisation criminelle. Comme rappel, d'abord, Sassou n'était pas élu comme président du Congo-Brazzaville, c'est-à-dire qu'au pouvoir congolais via les urnes. C'est un dictateur criminel qui s'oppose au pouvoir congolais via sa civilisation criminelle et cela a un impact au sens démocratique. Revenons sur le contexte du Fonds monétaire international. Bon, le Fonds monétaire international fonctionne dans le sens du droit de l'homme. Monsieur le ministre, je ne peux pas comprendre que le fonctionnement du Fonds monétaire international avec un système économique quand même qui dégage un sens du respect de la vie humaine, c'est-à-dire que de la conviction économique, l'intérêt personnel n'a pas sa place. C'est-à-dire que le fait que l'intérêt personnel de Sassou Nguesso détruit le peuple congolais, vu le contexte de cette dette, de cette dette de Sassou Nguesso, qui est plus de 200 de produits intérieurs bruts, cela détruit la vie humaine, la vie du peuple congolais. La dette n'appartient pas au Congo. La dette appartient au peuple, la dette appartient à Sassou 8%. C'est-à-dire que Sassou 8% avec son système. Voilà, le Fonds monétaire n'a pas ce droit de faire confiance à quelqu'un, c'est-à-dire comme un monsieur, c'est-à-dire qu'il n'est pas monsieur, c'est un criminel, un dictateur qui détruit la vie du peuple congolais. Il n'a pas le droit de lui faire confiance. Parce que Sassou ne garantit pas le sens de payer ses dettes. Alors Quel sera le sens quel sera le sens qui garantit le Fonds monétaire de prêter l'argent, c'est-à-dire de faire un prêt auprès de ce dictateur? Alors, vous pensez que, en raison de ces implications éthiques sur la question, que le FMI ne devrait pas prêter au Congo? C'est cela que vous voulez dire? Oui, moi je dénonce le contexte que le Fonds monétaire prétend faire confiance à ce criminel. Il n'a pas le droit de lui donner prêt parce que sa dette ne bénéficie pas au sens du développement du peuple congolais, au sens du développement de la République. Ça ne donne pas la dignité et la valeur en République congolaise. Ça détruit la vie du peuple congolais au quotidien. Et c'est vraiment, on est un peu quand même embêté de constater que le Fonds monétaire peut se permettre de collaborer avec un dictateur, un criminel. Voilà, voyez le système socio-économique, c'est-à-dire que l'intérêt personnel détruit l'intérêt, ne doit pas détruire l'intérêt général. Le fait que 68% fonctionne avec le système d'intérêt personnel, dans le système économique, c'est un sens criminel. Donc, ce monsieur, ça dit que ce dictateur criminel, là, 68% avec son plan, n'a pas de sens. Ça veut dire que le Fonds monétaire, s'il fait prêt à ce criminel, 68%, cela engage que leur sens peut-être personnel, ça n'engage pas le peuple congolais. La dette de Sassou 8% n'engage pas le peuple congolais.